Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Flo. Bonjour. Bah écoute, merci de m'accueillir chez toi pour me raconter ton histoire d'amour. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Flo, du coup. En fait, c'est la raison de ta présence ici, mais je suis en couple depuis 17 ans avec mon mari, Damien, et en fait, on a 2 enfants, j'ai 32 ans, j'habite en Belgique, et il y a très peu, je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire. Après diverses activités à Luxembourg, j'ai décidé de privilégier plutôt ma vie de famille, etc., et mon couple, et plutôt que ma carrière, et donc voilà, j'ai décidé totalement de changer de profession, et je suis super heureuse dans ce changement parce que j'en avais vraiment besoin. En fait, j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'ai fait un burn-out, clairement. J'étais dans les ressources humaines à Luxembourg, j'ai fait vraiment une sale période, et en fait, j'ai voulu me recentrer vraiment sur le principal, quoi. Et le principal, c'était vraiment mon couple et mes enfants. Et je l'ai oublié pendant un peu de temps parce que j'étais vraiment très carriériste. J'avais vraiment envie de gagner de l'argent, de vivre bien, etc. Et j'ai totalement oublié que à l'époque, j'avais que mon fils. Donc, j'avais un enfant et mon mari. Et ouais, j'ai vraiment décidé de reprendre ma vie en main et de retrouver qui j'étais, parce que je l'ai totalement oublié pendant un petit temps. Je savais plus ce que j'aimais faire dans la vie. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de mon histoire d'amour, parce que mon mari, il a été là. Et il a été là dans les bons, mais comme dans les pires moments, mais vraiment les pires moments. Et notre couple, ça a jamais été quelque chose qui m'a stressée. Ça a jamais été mince, si je l'ai pensé, mince, il va me quitter parce que je suis en dépression totale et que ça va pas, et je suis pas une bonne femme et je suis pas une bonne épouse ou quoi que ce soit, mais en soi, je sais que lui, il l'a jamais pensé, quoi. Je sais que lui, il s'est dit, c'est juste une mauvaise passe, on va la traverser ensemble, et il s'est jamais dit, je vais la quitter, ou moi, je me suis toujours dit, ok, tout le reste dans ma vie, ça va pas, mais mon mari, je sais que ça va. Enfin, c'est bizarre, mais voilà, quoi. Ah, Donc, c'est... tu vois, une présentation en quelques mots, c'est un peu compliqué pour moi. Non, mais écoute, parfait. Mais voilà. Trop bien. Donc je trouvais que c'était important de faire ce podcast. Quand j'ai vu l'annonce et tout, je me suis dit, pourquoi pas rendre hommage, tu vois, à un bel amour, et à montrer que tu peux traverser des histoires, des moments merdiques dans ta vie, mais que c'est pas pour ça que la personne avec qui t'as décidé de partager ta vie, elle va s'en aller. Il y a des gens qui restent et qui sont là pour toi, même quand ça va pas. Donc voilà, je vais chier. Mais voilà, c'est... Ouais. Bah, écoute, c'était cool, je trouvais que c'était une belle déclaration d'amour, du coup, à faire, et voilà. J'avoue. Bah écoute, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Et ça commence très bien. Moi, j'ai déjà hâte de savoir la suite. On va faire un petit retour quand t'étais petite. Est-ce que quand t'étais petite, tu rêvais un peu du grand amour, du mariage et toutes ces choses-là? Alors, oui, et j'ai écouté tes précédents podcasts, et il y avait cette histoire de Disney, etc. Et oui, je suis une de ces petites filles qui regardait Disney en se disant, ah oui, le prince charmant, etc. Et c'est peut-être con, mais ça m'a forgé à fond, parce que je me suis dit que le mec avec qui j'allais me mettre, il fallait que... Enfin, je suis quelqu'un de très loyal, très... je veux dire, c'est une personne et c'est pas 10 000, quoi. J'ai toujours été comme ça. Si je prenais le temps de m'investir dans une relation, je voulais que ce soit pour quelque chose, pour quelque chose d'important. Je suis pas quelqu'un qui allait flirter, si j'ai flirté dans ma vie, même si j'étais très jeune, j'ai eu des petites amourettes, mais rien de... Mais disons-le clairement, la personne avec qui j'allais avoir mes premières fois, etc., je voulais que ce soit, pour moi en tout cas, à ce moment-là, au moment T, je voulais que ce soit la bonne personne. Et je voulais pas que ce soit genre, je suis en couple avec toi une semaine et ça y est, c'est bon.
non, j'ai fait patienter, enfin, je veux dire, je voulais que ce soit le bon, quoi. Ouais. Après, ça aurait peut-être pas été mon mari, ben voilà, mais je voulais que ce soit une relation qui compte, quoi, pas juste... Pas quelque chose sans lendemain, vraiment quelque chose j'ai qui... toujours été quelqu'un qui voulait... parce que dans les dessins animés, c'est une personne, et voilà. Et bon, après, je suis un peu plus féministe que maintenant quand je les regarde avec un œil d'adulte, c'est différent. Mais je veux dire, oui, non, j'ai rêvé de ça, oui, c'est sûr. Je rêvais du mariage, je rêvais de tout ça, donc oui. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Et du coup, t'as rencontré ton mari jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la rencontre, comment ça s'est passé, voilà, un peu tout ça? Alors là, on est parti pour 2 heures. Alors, donc oui, j'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans. Et en fait, il y aurait eu beaucoup d'occasions de le rencontrer bien avant. Nos 2 papas jouaient ensemble au foot en vétéran. Donc on aurait très bien pu se rencontrer à l'époque, mais non. On a des amis en commun, etc., qu'on connaissait depuis je sais pas combien de temps, mais on ne s'est jamais rencontrés. Et là, je me dis quand même qu'il y a un truc, je parle pas destinée ou quoi, mais tout est écrit, quoi. Si je l'ai pas rencontré avant, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait un bon moment. Voilà, c'est ça. Et donc oui, à l'époque, c'était les grandes vacances et je sais pas, avec mes copines, on allait souvent dans un bar, on disait à nos parents qu'on allait au marché le jeudi à Arlon et en fait pas du tout. On allait dans un café et on retrouvait nos copains, etc. Et c'était un peu la bande de potes qui se retrouvaient là. Donc à 8h du matin, ils étaient déjà en train de boire, etc. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Je crois que ma fille a 15 ans, si elle me fait ça, je lui dirais non. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc, je suis avec ma bande de copains habituels. Et il y a Damien, là, qui est là. Enfin, je vous explique même pas la dégaine. Le gars, il a les TN aux pieds, le training blanc, Lacoste, casquette, chaussettes. Enfin, vous voyez, quoi. Vraiment, pas possible. Enfin, le baraki dans toute sa puissance, quoi. Vraiment, mais on en rigole, quoi. Il avait même la banane et tout. Enfin, c'était incroyable. Et donc, je ne le connais pas, etc. Il était pote avec une de mes copines. Et donc, il s'envoyait des messages déjà, etc. Et tout. Moi, je l'avais pas encore rencontré. Donc, voilà, première fois. Donc, on discute, etc. Mais le gars, je le sens pas. Enfin, il m'intéresse pas. On s'en va ce jour-là après cette journée. Et là, il me dit... non, mais je sais pas si ça va être censuré ou quoi, mais... il me dit... non, mais... tu sais que t'as les seins qui pointent? Il me dit. Et j'étais adolescente, j'avais 15 ans. Et j'étais là, mais t'es en train de me foutre la honte devant tout le monde. Et j'étais gênée, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible de dire ça à quelqu'un. J'étais là, mais enfin, dégage. Enfin, moi, ce mec-là, je voulais plus le voir dans ma vie, quoi. J'étais là, mais t'es sérieux de dire ça à une pauvre enfant? Enfin, maintenant, avec du recul, je me dis une pauvre enfant, mais j'étais là, mais le mec, il a le culot, quoi. Et puis, je vais dormir chez ma copine ce soir-là, et il lui envoie des messages en disant, fais des beaux doudous rêves, etc. Parce que le mec, enfin, tout le monde l'appelait Doudou. C'était son surnom. Voilà, c'était comme ça, il s'appelait Doudou, et donc il disait à ma copine, fais des beaux doudous rêves et tout, et j'étais là, mais dégage avec ce mec-là, enfin, m'en parle même plus, je veux plus jamais le voir. Et puis évidemment, on se revoit tous les jeudis, hein, je sais pas pourquoi il a continué à venir, mais il a continué à venir, et un jour il prend mon téléphone et il met son numéro dedans, et j'étais là, mais, enfin non. En fait, enfin, moi j'étais très fermée, quoi. J'étais là, non, c'est hors de question. Mais d'un côté, son côté bad boy et un peu entreprenant et tout ça, ça m'attirait quand même. Ouais. Ça m'attirait quand même de ouf. Mais par principe, non, en fait, parce que voilà. Et c'était l'époque des MSN, et donc on s'est rajouté sur MSN, etc. On a commencé à discuter. Et là, je la fais très courte, mais on a discuté pendant très 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 longtemps, on a discuté pendant des mois. Ma copine avec qui il avait des messages, etc., ne comprenait pas pourquoi on se rapprochait alors que j'étais censée le détester, enfin bref, voilà. Donc ça a été un peu bizarre, mais elle n'avait pas, enfin en tout cas je pense, n'avait pas de vue sur lui à
à ce moment-là, mais c'est juste que Ils ça lui discutaient. faisait bizarre que on s'entendait pas puis qu'on s'est rapproché et qu'elle c'est Ah oui, ouais. enfin je sais pas expliquer mais voilà Que du coup, lui, il lui parlait plus trop à voilà, elle, c'est mais ça. que du coup, C'est c'était ça. avec toi qu'il parlait, etc. C'est ça. Et donc, on a beaucoup parlé, mais vraiment. Et j'avoue que je crois en 2-3 mois, c'est devenu vraiment mon meilleur ami, quoi. On a vraiment parlé, mais on parlait jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais on n'était pas en couple, hein. Mais on savait qu'on voulait être en couple. Mais comment dire, je sais pas expliquer. J'avais tellement peur de le perdre. Alors que en 2 mois, il a pris une place tellement importante dans ma vie, alors que j'avais tellement peur de le perdre que j'avais peur de me mettre en couple avec lui et que ce soit pas le bon et que je le perde et que je ne parle plus avec lui. Enfin, oui, ça... que en fait, le fait de devenir d'être en couple, oui. vous perdiez votre amitié et que Ouais. du coup, si un jour vous étiez plus ensemble. Mais c'est exactement ça. Et donc du coup, j'ai freiné le truc de ouf, mais on continue à se parler vraiment beaucoup. Enfin. C'était genre je voulais être sur mon PC pour pouvoir lui parler, enfin voilà, c'était Et lui, il avait quel âge à ce moment-là? donc lui, il en avait 18. Ok. Ouais, enfin 17-18 et je crois qu'il en avait déjà 18 à l'époque, mais ouais. Et c'était un mauvais gars quoi quand même, tu vois, genre il allait au bal le samedi soir, il buvait beaucoup, il se battait, enfin c'était Ah ouais. c'était quand même c'était un bad boy. morceau. Oui. Et moi j'étais une petite fille sage d'une bonne famille qui sortait pas beaucoup, ça m'intéressait pas tellement. Voilà, quand je sortais c'était pour aller le voir quoi, mais c'était vraiment pas ouf. Donc il y a eu des occasions manquées à certains moments, genre j'étais allée à un bal dans son village. Pour moi, c'était sûr qu'on allait concrétiser ce soir-là, quoi. Et puis, il y a un de ses copains qui a... Enfin, concrétisé, je parle juste d'un bisou. Hein, et donc, il y a un de ses copains qui a un problème, évidemment, qui cherchait la merde ou je sais pas quoi. Et donc, il a été le sauver, en soi. Il s'est barré. Et voilà. Et donc, donc à ce moment-là, il y a un autre gars qui est apparu, qui a décidé que c'était son soir, voilà. Et moi, j'étais pas du tout, je voulais être avec Damien, donc, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'était n'importe quoi. Et donc, ce soir-là, je suis rentrée chez une copine parce que j'allais dormir chez elle, c'était plus simple. Et je lui ai envoyé des call me. Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est. À l'époque, on envoyait des messages quand j'avais plus de crédit. Pour qu'il me rappelle, c'était des messages gratuits et ça s'appelait call me. Ah ouais, non, j'ai besoin que tu m'appelles. Enfin, bref. Ok. J'ai fait son numéro, je ne sais pas combien de fois à ce moment-là. Et il m'a jamais rappelé parce que il me disait va avec ton autre gars, c'est bon. Ah oui, parce qu'il avait vu qu'il y avait quelqu'un, il y a un autre qui tournait autour un peu. Ouais. Et donc il râlait, mais le lendemain, on est retourné au village parce que dans les bals de village ici, c'est tout le week-end, donc voilà, on y est retourné, donc je l'ai revu et c'était ok, mais on n'a pas concrétisé toujours. Et tout le monde autour de nous, ça a été la rentrée des classes, donc en septembre, etc. Tout le monde autour de nous était là, mais c'est quand vous allez vous mettre ensemble? Et clairement, je voulais juste pas donner aux autres ce qu'ils voulaient, donc non, ça ne se passerait pas devant tout le monde, et voilà. Et donc, le 16 septembre 2007, on s'est vus, moi je montais souvent le dimanche en ville, et lui il me rejoignait là-bas, et donc on passait du temps ensemble. Et là, du coup, il a pris ses... en main et il m'a embrassée et puis voilà, c'est de là que c'est arrivé, voilà. Et puis il m'a ramenée chez moi et je sais que ma mère et ma sœur, elles espionnaient beaucoup à la fenêtre parce qu'elles se demandaient ce que j'allais foutre un dimanche en ville. Et du coup on descendait la rue juste en face de chez nous, et là je lui ai dit arrête-toi derrière ce poteau là, tu viens pas plus loin, moi je veux pas que ma famille sache que je sors avec un baraki, quoi. Enfin, vraiment, c'était ça dans ma tête, quoi. Et puis, je rentre chez moi, et là, ma mère me dit, mais c'est qui ce garçon à la casquette? Et là, voilà, quoi. Donc, ça, c'est l'histoire de base. Mon frère était pas du tout ravi que je sorte avec lui parce que, il savait qu'il avait une mauvaise réputation, etc. Ah, il le connaissait. Ouais. Donc, c'était un peu chaud. Les copains de mon frère venaient me trouver en me disant, tu peux pas sortir avec lui. Ah ouais. Ouais. Mais au fond, c'est un gars super bien, quoi. C'était un gars super bien. C'est juste qu'il faisait le baraki parce qu'il était, je pense, en quête de qui il était, et voilà, et qu'il fallait juste que quelqu'un lui dise mais t'es quelqu'un de bien sans tout ça, et voilà. Donc ça, c'est la rencontre. Voilà.
Et du coup, après, comment ça a évolué les premiers mois, les premières années de cette relation? Est-ce que, du coup, directement, toi, tu t'es dit, ouais, c'est la bonne personne ou ça a mis du temps? En fait, on a direct été très très fusionnels. Euh, je sais pas expliquer, mais c'est comme si moi je vivais rien sans lui. Si lui n'était pas là, enfin ça paraît un peu toxique comme ça, mais c'est comme ça, on est comme ça, on a besoin l'un de l'autre. Au début, j'ai beaucoup pleuré parce que il sortait encore au bal. Ça a pris 1 ou 2 mois avant qu'il se calme vraiment. Moi, je lui ai dit, si tu continues comme ça, moi, je resterai pas, ça c'est clair et net. Donc, ça avait beau être quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Enfin, j'étais clairement in love, mais fois 1000. Et je pense que lui aussi, et je pense qu'il a arrêté ses conneries parce qu'il a compris que j'allais vraiment me barrer. Et donc ouais, les premiers mois un peu compliqués de ce point de vue-là, mais on se voyait tous les jours. Il m'appelait, j'avais une ligne fixe dans ma chambre, il m'appelait, je sais pas, on s'appelait pendant des heures. C'était incroyable, je sais même pas ce qu'on avait à se raconter, mais on se racontait, je sais pas, nos vies, mais je sais pas expliquer, mais c'était dingue. Et ça, en fait, ça n'a jamais arrêté. Mes parents étaient flippés. Ils m'invitaient au resto, moi toute seule, pour me dire que c'était pas l'homme de ma vie et qu'il fallait que j'ouvre mes horizons autre part, enfin, que je pouvais continuer à avoir cette relation, mais qu'il fallait, enfin, ils avaient peur qu'il me quitte et que ce soit le drame pour moi, quoi. Ah oui. Parce qu'ils sentaient que j'étais vraiment, vraiment trop fusionnelle avec lui et ça leur faisait peur, en fait. Ils se disaient à 15 ans, tu rencontres pas forcément l'homme de ta vie, enfin voilà. Donc, et puis si ça se termine du jour au lendemain, comment elle va réagir? Ouais, c'est ça, parce que on était tellement fusionnels qu'on s'est coupés tous les deux de nos amis aussi. Et tu sais, c'est l'époque où les copines, enfin, elles sortent en balle, elles ont envie de voir des mecs, enfin, c'est un peu, voilà. Et moi, j'avais plus envie de sortir, j'étais avec Damien, on était plan-plan. Donc, moi, j'ai perdu beaucoup de gens à ce moment-là. Franchement, je crois que j'avais plus d'amis. Et donc, du coup, il y a un moment où je me suis dit, mais je vais devoir le quitter pour retrouver une vie, parce que si lui me quitte, je vais être super mal, en fait. Je vais être au 36e dessous et j'aurai plus d'amis pour m'aider. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Et je savais plus. Il y a un moment où j'ai vraiment une période de doute et j'ai commencé à faire des angoisses, etc. En fait, ça m'angoissait, ce fait qu'on était tellement fusionnels, mais j'étais tellement bien quand j'étais avec lui. Et vraiment, j'avais rien besoin d'expliquer, enfin c'était fluide en fait, tout était fluide. Je sentais que c'était le bon, quoi. Je sais pas expliquer, mais et je me suis dit, mais je vais pas bousiller ça, enfin je sais pas expliquer. Par peur. Ouais, là je me dis que notre couple il aurait pu être brisé je sais pas combien de fois juste par la peur, quoi. Juste par la peur, que c'était impressionnant. Ça faisait peur autour de moi. Je me disais, mais mince, mes parents s'inquiètent, mes copines sont plus là. Mince, quoi. Est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose? Voilà, mais ça, enfin, on s'écrivait des lettres. Enfin, j'ai encore toutes les lettres là. C'était vraiment à l'eau de rose. C'était vraiment. Enfin, mon Dieu, quoi. Je partais en camp guide, j'étais dans les scouts, etc. Et je suis partie 2 semaines, il m'écrivait tous les jours. Si je recevais pas une lettre de lui, j'étais en pleurs. Enfin, je me disais, mince, il va me quitter. Enfin, c'était... Ah ouais, c'était vraiment très, très, très fusionnel. Oui, ouais, vraiment. Et ça a duré très, très longtemps. Ça a duré des années. Et même encore maintenant, maintenant on est adulte, c'est différent. On arrive à prendre de la distance, mais c'est toujours comme ça, quoi. Mais... c'est comme quelque chose qui te consume, en fait, mais enfin je sais pas, cet amour il a pris tout. Quand on parle du cœur, etc., on ne sait pas si on sent vraiment quelque chose dans le cœur, mais moi vraiment quand je pense à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a envahi, quoi, mais physiquement, quoi. C'est pas des papillons, si j'ai eu les papillons dans le ventre, etc., mais c'est ma vie, quoi. C'était ma vie, quoi. Et voilà, donc je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai oubliées parce que je voulais dire tellement de choses. Et comment, du coup, t'as fait pour convaincre, enfin, pas convaincre, mais rassurer, en tout cas, tes parents de cette relation? Est-ce que tu l'as fait ou au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que, en fait, si, ça a duré et que c'était une relation qui pouvait aller encore plus loin? En fait, je crois que j'ai tenu bon à cette époque-là, du coup.
Et puis, pour finir, on a grandi, enfin, on est allé aux études, il est allé aux études, il a passé beaucoup de temps à la maison, il vivait quasi chez nous, quoi. Donc, mes parents ont commencé à le considérer limite comme leur fils. Ah oui. Donc, ça a pris une autre dimension, quoi. Il a été là dans des mauvais moments aussi familiaux pour moi. Il était là comme un fils pour ma mère, comme un, tu vois, donc je pense que du coup, eux ont commencé aussi à l'avoir dans leur vie, comme si il a toujours fait partie de leur vie. Enfin, De la famille, quoi. Ouais, il a pris vraiment une grosse place. Et puis, moi, je suis partie chez mes parents. Du coup, je suis partie ma dernière année d'études, donc on s'est mis en appart. Et je sais que beaucoup de gens ont douté que j'allais terminer mes études. Ils se sont dit, ah bah, c'est fini, elle s'est mise en appart, voilà. Mais non, j'ai terminé mes études. Donc lui, il payait l'appart. Moi, je travaille en tant qu'étudiante pour pouvoir payer une partie, etc. Mais en fait, on s'est jamais, comment dire, on s'est jamais posé la question, est-ce qu'on se met en appart ou pas? Si, il y a un moment où moi, je lui ai demandé, écoute, là, moi, j'ai besoin de partir de chez mes parents, est-ce que on se mettrait pas en appart? Et lui était un peu plus frileux parce que lui, il pensait au côté financier. Bon, il est comptable, hein. Donc voilà, lui, il avait peur de ça et moi, j'avais vraiment besoin de prendre mon envol à ce moment-là. Et il l'a fait, quoi. Et il l'a fait pour moi parce que je sais que lui stressait beaucoup de ça. Et Du fait de... du côté financier. Ah pas ouais, du c'était... côté Ouais. du tout... je crois que lui n'a jamais enfin en fait Damien c'est quelqu'un de très routinier. Lui il se pose pas de questions en fait. Lui ça roule. C'est pas lui qui, bah ça j'en parlerai peut-être après, mais c'est pas lui qui, en fait lui ne s'inquiète tellement pas pour notre couple que du coup, enfin lui ça roule quoi. Ouais. Mais moi j'ai besoin à un certain moment de lui dire écoute là maintenant il faut qu'on prenne du temps pour nous deux. Et c'est moi qui sonne toujours un peu l'alarme comme ça pour que ça dure en fait. Mais lui tout roule quoi. Donc il se pose pas de questions. Mais donc voilà, donc oui à cette époque-là ouais c'était prendre l'appart tous les deux, c'était un grand pas pour lui. Parce que toi, t'avais quel âge à ce moment-là? T'avais 18 ans? Oh non, j'en avais plus, je devais avoir 20 ans, attends, 22 ans, je sais plus. Ouais. Ah oui, donc déjà, t'avais fait une partie de tes études. Oui, j'avais fait une partie, et là c'était vraiment ma dernière année, et puis il y a eu 1 ou 2 années où une année où j'avais commencé des études de kiné, et que j'ai arrêté. Enfin bref, donc ça, voilà. Et puis lui, il avait commencé à aller travailler aussi, il avait arrêté ses études. Donc lui, il bossait et moi, j'étais encore aux études. Enfin, bref, c'était un peu... c'était le moment où on avait vraiment envie de se mettre ensemble, mais financièrement, c'était pas chaud. C'était vraiment chaud, quoi. Ouais. Genre, je sortais avec mes copines boire un verre, fallait que je fasse les fonds de tiroir pour trouver 2 € pour pouvoir payer juste ma consommation. Mais en même temps, c'était logique qu'on emménage ensemble et c'était... Enfin... Ouais, t'en avais envie et besoin. Oui, ouais, c'est ça. Et puis il vivait quand même chez moi avec mes parents. Enfin, je veux dire, ça n'a rien changé. Oui. On a vécu ensemble, ça a été très fluide aussi. Il n'y avait pas de « Ah, un tel fait ci, un tel fait ça ». En fait, on a toujours tout fait en commun, en fait. On a toujours tout fait à deux. Les courses, on les fait à deux. Le ménage, on le fait à deux. C'est tout à deux. Mais ensemble, quoi. Genre, c'est pas un qui fait un truc un côté et l'autre qui fait de l'autre côté. On a toujours fait ensemble. En équipe. Ouais, c'est ça. Mais j'avais besoin de lui pour m'activer, en fait. Genre, je sais pas expliquer, mais c'était comme ça. Genre, on va aux courses, bah ok, mais je vais avec toi. Il y en a pas un qui va tout seul, quoi. C'était toujours fusionnel, quoi. Et puis c'est quand on a eu des enfants que là, bah, il a fallu un moment que l'un reste avec l'enfant pendant que... Enfin bref. Ouais, donc, mais oui, c'était toujours comme ça, toujours à deux. Ouais, très fusionnel. Ouais. Et du coup, tu disais, je reviens un peu à ce que tu disais au début, mais t'avais peur du coup de perdre tes amis, etc. Et comment t'as fait justement pour garder quand même un cercle d'amis Est-ce que vous en avez construit un en commun En fait, nos amis étaient déjà en commun, en soi. Ouais. Mais oui, en fait, moi, j'ai commencé à mettre un peu plus un petit peu privilégier plus alors du coup mes amis que Damien. Enfin, tout en étant toujours fusionnel, etc. Mais à quand même me sortir de temps en temps. Mais avec d'autres filles, du coup. Parce que j'ai perdu...
je crois qu'il y en a qu'une de ce cercle d'amis-là que j'avais à cette époque-là, où c'est toujours mon amie, elle est la marraine de notre fille, enfin c'est voilà, c'est la fameuse fille à qui il envoyait des doudous rêves là, etc. Mais c'est la seule quoi. Les autres je les ai vraiment perdus à ce moment-là, et avec le recul bah c'était comme ça en fait. Et voilà, à l'époque ça m'a fait du mal et ça a été dur. Mais du coup, j'ai commencé à rencontrer d'autres filles à l'école ou ailleurs, etc. Et alors, je faisais attention à vraiment faire attention à mon amitié. Et donc, du coup, je prenais du temps pour sortir. Au fur et à mesure des années, je dirais vraiment après 4-5 ans, là, j'ai commencé à me dire, bon, là, maintenant, il faudrait quand même que tu privilégies autre chose. Et puis, j'ai été aux études aussi. Enfin, on a grandi, en fait. On a grandi, on a mûri. Moi j'ai appris mes erreurs du coup en amitié, donc j'ai fait autrement, et je suis quelqu'un qui me donne à 100%. Par contre si j'ai une amitié, je vais être là vraiment tout le temps, etc. Je suis pas quelqu'un qui envoie un message une fois de temps en temps et et c'est pas grave si je réponds pas, etc. Non, je fais vraiment très attention à ça, et c'est important pour moi d'être là pour d'autres gens que juste mon couple. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, ça a vraiment pris du temps, parce que on était vraiment, mais enfin je sais pas, aveuglés, enfin on était vraiment dans notre cocon quoi, c'était vraiment Mais après, comme tu dis, vous étiez super jeune. Oui. Et je pense que quand on est jeune et qu'on découvre l'amour, et c'est vraiment différent que quand on grandit et qu'on se rend compte que bah voilà, il y a le couple, mais il y a aussi bah les amis, la famille, etc. Ouais, et puis il y a les critiques aussi. J'étais dans une classe essentiellement de garçons parce que j'étais en option sport, etc. Et ils arrêtaient pas de me dire mais qu'est-ce que enfin t'auras jamais connu quelque chose d'autre, etc. T'as pas envie de changer un peu? Enfin ça c'est beaucoup revenu. Beaucoup de gens me disent mais t'en as connu qu'un. Mais en fait à chaque fois je leur réponds la même chose. Pourquoi est-ce que j'irais gâcher quelque chose de si beau, et quelque chose pour lequel je me pose pas de questions et tout, et pour une aventure ou quelque chose qui va peut-être pas durer, qui va être juste enfin pourquoi est-ce que j'irais gâcher ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que j'irais gâcher? Vraiment, c'est le mot, c'est et comme je le dis, je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle. Je me vois pas aller gâcher quelque chose juste pour connaître, enfin gâcher cette histoire qui est exceptionnelle pourquoi? Pour connaître quelque chose d'autre qui me conviendra peut-être pas, et tu sais que ce garçon-là par exemple, tu sais qu'il est attiré par toi, tu sais que tu pourrais y aller, mais non en fait, pourquoi je gâcherais mon histoire d'amour avec Damien quoi? Enfin ça n'a jamais été je sais pas, c'est pas logique. Ça n'a jamais été dans mes Après je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui se disent je peux comprendre qu'il y a certains couples qui se séparent dans ce genre d'histoire, je parle dans les histoires longues, etc. Genre, je pense que je peux comprendre que quelqu'un se dise bah en fait je connais que ça et j'ai besoin de voir quelque chose d'autre. Mais moi ça a jamais été mon délire, et Damien lui il avait connu je crois une autre relation sérieuse avant moi, et lui ça a jamais été non plus enfin il s'est jamais posé la question non plus, je crois en fait. Et je crois que c'est ça je vais pas dire le secret ou quoi, je pense que chaque couple a sa façon de fonctionner, et je pense que chacun a sa façon de trouver son bonheur, voilà. Mais moi je pense que nous deux c'était ça en fait, c'est que on se connaît. Enfin il y a des fois je suis posée dans le canapé, j'ai juste à le regarder et c'est ce que je lui dis quoi. Enfin il me dit ah oui je sais, t'as envie de boire un truc, il sait ce que je lui dis. Il connaît par cœur. C'est dingue, je vois pas pourquoi j'irais gâcher ça en fait. Bah oui. Je ressens pas le besoin, et voilà. Mais ça a été ça aussi beaucoup de critiques. Oui en fait tu connais que ça, bah ouais, mais je m'épanouis avec lui. Et alors pourquoi en fait Après, les gens, enfin, ça c'est toujours ça, c'est les gens, ils ont toujours des choses à redire parce qu'ils comprennent pas, ou parce qu'ils l'ont pas vécu. Et puis ils regardent ça d'un œil extérieur, et ils se disent bah moi je pourrais pas faire ça, ou alors ça leur ferait peur d'être dans cette situation. Et du coup bah en fait, plutôt que de se dire ah mais c'est comme ça et eux ils sont très heureux comme ça, ils vont plutôt tu vois te renvoyer leur peur en disant ah mais c'est triste, c'est dommage, etc. Alors qu'en fait on s'en fiche, il y a pas de règles.
Mais ça, tu l'as qu'avec la maturité, tu vois, parce que quand on te dit ça, quand t'as 17 ans, 18 ans, tu te dis, ah ben, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, hein, je me pose plein de questions dans ma vie, voilà, je suis très là-dedans, quoi. Et mon mari, lui, est plus cartésien, lui, tout roule, ça va. Mais du coup, comme je me pose beaucoup de questions, bah, je suis celle du couple qui dit, ben écoute, là, maintenant, et ça me fait un peu peur. Là, il faudrait qu'on fasse plus ça, ou faudrait qu'on fasse attention à nous maintenant, parce que j'ai peur. On est en train de se perdre de vue, on perd un peu notre complicité. Donc oui, je suis celle qui est beaucoup derrière en train de dire bon, écoute, moi, j'ai besoin qu'on soit sûr, que tout aille bien, etc. Peut-être trop parfois, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on dure aussi, parce qu'on a su au bon moment prendre le temps pour nous et voilà quoi, mais tout en avançant dans la vie quoi. On s'est mariés, on a eu 2 enfants, ça prend du temps, les enfants ça prend du temps, ils sont en bas âge, le temps pour le couple c'est beaucoup moins, et je pense que si on n'avait pas eu cette base de 15 ans ou de du coup 14 ans derrière nous, peut-être qu'on n'aurait pas survécu aussi bien en tout cas à l'arrivée de nos enfants quoi, parce que un enfant c'est plus notre couple fusionnel quoi, c'est fusionnel à 3 ou à 4 maintenant, mais c'est plus le couple fusionnel quoi. Et ça c'est, enfin moi c'est quelque chose que j'essaye de retrouver de temps en temps quoi, parce que ça me manque en fait, ça me manque vraiment. Donc voilà, mais on sait que c'est qu'une petite période de notre vie, les enfants vont grandir, ça va aller, et voilà, et heureusement qu'on a le recul nécessaire et qu'on sait qu'on est passé par tellement d'étapes dans nos vies personnelles, je veux dire, enfin moi familiale, etc. Il y a eu beaucoup de choses et lui a toujours été là, enfin mon burn-out il a toujours été là. Je sais qu'on a vécu des crises personnelles, mais que notre couple n'a jamais été un sujet notre couple n'a jamais été un sujet de stress, même si moi voilà je mets la sonnette d'alarme de temps en temps en disant bah voilà il faut qu'on fasse quelque chose, mais c'est jamais on va se quitter, c'est jamais ça, c'est plus ça part jamais dans les non. Et je dis la seule fois où j'ai pensé que j'allais le quitter, c'est cette fois où j'ai perdu tout le monde autour de moi et je me suis dit merde, je suis seule parce que je suis avec lui. Et je me suis dit mince, c'est risqué quoi, et c'est risqué, est-ce que je prends le risque ou pas, mais c'est tout, franchement c'est tout quoi. Ouais. Donc, et du coup, je reviens à la période, du coup, vous avez emménagé ensemble. Et du coup, comment ça s'est passé, cette période-là? Donc, toi, t'as fini tes études, lui, il travaillait. Et après, est-ce que tu t'es dit, enfin, vous vous êtes dit, bon, alors, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on va se marier, etc.? Se marier, ça... Moi, j'ai toujours voulu me marier avant d'avoir des enfants. Rien de religieux là-dedans, rien de... Voilà, mais c'est juste... tu me passes la bague au doigt avant d'avoir des enfants. Quoi. Ça a toujours été comme ça. Et puis, je voulais vivre mon moment sans avoir des enfants autour de moi, etc. Enfin, ouais, pour moi, c'était la suite logique. Du coup, il m'a demandé en mariage le jour de nos 10 ans. Donc ça faisait 10 ans qu'on était en couple. Non, on s'est mariés... Non, pardon. Il m'a demandé en mariage le jour de nos 9 ans de couple et on s'est mariés 1 an après pour nos 10 ans. C'est ça le truc. Et en fait, moi, je lui avais toujours dit, on se mariera pour nos 10 ans, quoi, c'est sûr. Et puis, je me dis, 1 an avant, il faut quand même qu'il me prévienne, quoi, parce que, il faut quand même 1 an pour préparer un mariage. Et puis, du coup, on en a parlé, etc. Puis, il me disait, oui, on va le faire, mais j'étais là, mais quand et puis du coup, oui, on n'est pas très... comme on est fusionnel, on fait tout ensemble, on a été choisir ma bague de fiançailles ensemble, je savais quand ça allait arriver, mais ça n'enlevait pas non plus le côté... magique. Je suis rentrée à la maison, il m'attendait là, il a mis les genoux à terre, c'était quand même beau, quoi, mais j'ai été choisir ma bague de fiançailles, oui, parce qu'il avait peur que ça me plaise pas. Donc, après... Voilà, quoi, c'était peut-être pas le truc surprenant, voilà. Et puis, moi, j'aime pas du tout les trucs en public, là, flippant, là. Même si tu sais que je dis oui, j'ai pas envie que tout le monde soit là pour le voir. Ça reste un moment intime. Oui, en fait, c'est ça, ouais. Et j'avoue que moi, ça aurait été la gêne. Je crois que j'aurais été capable de dire non juste parce qu'il y a plein de gens autour, quoi, et que ça me fout les boules. Et je me serais dit, mais il me connaît tellement pas qu'il fait ça en plein public, là. Non, c'est pas du tout moi. Mais non, il a fait ça
très bien et j'en garde un super bon souvenir et voilà quoi. Donc voilà. Et puis après, moi je voulais pas d'enfants. Enfin, si, je savais que je voudrais des enfants, mais c'était pas du tout le moment. On s'est mariés. Moi je pensais très carrière. Lui, il a repris des cours du soir pour faire comptable et moi, je voulais être dans les ressources humaines. Donc c'était très carrière à ce moment-là dans notre couple. On voulait acheter une maison, on voulait avoir un bien, on voulait investir. C'était ça. C'était vraiment ça. Les premières années après notre mariage, c'était vraiment ça. Voilà. Et puis on a commencé à parler d'enfants, mais lui était prêt, moi j'étais pas prête. Et puis moi j'ai été prête, puis lui moins. Puis on s'est laissé le temps tous les deux. Vraiment, c'était pas... voilà, ça a pas commencé à devenir une urgence en fait. Et puis moi, à mon travail, j'ai commencé à subir un peu et avoir des déceptions, etc. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, est-ce que ce serait pas le bon moment? Il n'y a pas de bon moment de toute façon, mais juste là, je suis un peu moins dans ma carrière parce que je suis déçue. Est-ce que tu penses que ce serait pas le bon moment? Et lui, il était là, écoute, moi, je suis prêt, donc c'est quand tu veux. Et donc voilà, on a eu notre premier enfant juste avant je suis tombée enceinte juste avant le Covid. Et puis ça a été génial parce que du coup nous le Covid ça a été une chance pour nous du coup parce qu'on s'est retrouvés vraiment en cocon à accueillir notre premier enfant, même si moi au fond de moi c'était un peu la déflagration parce que j'ai commencé mon burn-out je pense à ce moment-là. Ah oui. Et donc du coup c'était compliqué, j'étais pas super bien dans ma vie parce que mon travail prenait beaucoup de place. Et je me suis rendu compte qu'avec un enfant, je ne pouvais pas avoir la carrière. En fait, là se pose la question de est-ce que tu peux avoir des enfants et une carrière en même temps? Je ne pouvais pas consacrer autant de temps à ma carrière que ce que j'aurais voulu. Et en même temps, je ne pouvais pas être la mère que je voulais être pour mon fils, en fait. Et donc, je me suis retrouvée vraiment dans une impasse, quoi. Si je donne 100% de mon temps à mon fils et que je veux être la mère que je suis, je peux pas être carriériste comme je l'étais. Et inversement, quoi. Et donc, c'était très dur pour moi. Mais mon mari a été génial. Enfin, il prenait mon fils en portage, il télétravaillait avec Aiden en portage. C'était... Enfin, il allait courir avec lui dans les bois. Enfin, il me laissait beaucoup de temps pour moi. Il a été à l'écoute. Enfin, il a été exceptionnel, quoi. Enfin, c'est un papa autant qu'un mari en or. C'était un papa. Enfin, c'est un papa exceptionnel, quoi. Et c'est le mec qui va prendre ses responsabilités, quoi. Je sais avec qui je fais un enfant. J'ai fait un enfant avec quelqu'un qui est autant là que la maman et s'il va plus. Et c'est parfait, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais jamais pu rêver d'une meilleure personne. Et d'avoir ce petit bout qui est, c'est vraiment, quand j'ai accouché, je me suis dit, mais c'est vraiment notre amour, quoi. Enfin, c'est notre amour dans un enfant. Enfin, mais c'était, tout autant, c'était beau, tout autant, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, mais quand j'y repense, je repense plus au négatif de ce point de vue-là, parce que voilà, c'est fini, et puis on est passé à autre chose, mais vraiment, quand j'y repense, je repense vraiment à ses yeux quand il a vu notre enfant. Enfin, c'était c'était ouf. Donc ça, c'est le premier enfant, et puis du coup, je suis retournée travailler, j'ai essayé de maintenir ce cap de carrière et tout ça, tout en étant une maman, et c'était catastrophique. J'ai donné tout ce que je pouvais à mon boulot, j'ai pas été récompensée, enfin on m'a traité comme si moi j'avais un problème, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et puis là on s'est dit écoute, soit on fait un deuxième enfant rapproché, et parce qu'on savait qu'on voulait 2 enfants, et clairement moi après Aiden ça a été tellement une super expérience. Enfin je veux dire, l'accouchement s'est très bien passé, notre enfant il a fait ses nuits, il a mangé, enfin tout allait bien. On s'est dit on ferait bien ça donne envie de faire un deuxième en tout cas. Et on s'est dit tu sais quoi, tant qu'on est dans les couches, etc. Je me suis dit soit je change de travail maintenant, et alors on attend quelques années avant de faire le deuxième, parce que je me serais jamais vue avoir un autre deuxième enfant tout en commençant autre chose, ou alors je reste là et je prends mon congé maternité, etc. Et donc je suis tombée enceinte de ma fille très rapidement, et là je me suis dit elle est là pour me sauver, en tout cas moi personnellement, de ma situation de burn-out, et j'ai été arrêtée plus tôt, et donc là j'ai pris le temps tout en étant enceinte
j'ai pris le temps de me recentrer sur moi, sur ce que je voulais. Mais notre couple, encore une fois, ça a jamais été une question pour moi, en fait. Qu'est-ce que je voulais? Oui, mais moi, professionnellement, en tant que moi, personne. Et lui, il m'a laissé le temps, quoi. Il m'a laissé le temps, il a été là. J'ai accouché, ma fille, je la vois comme ma sauveuse parce elle m'a sauvée de cette situation. Je me dis, elle est arrivée très vite pour une raison, quoi. Et c'était génial. Notre fils, il était il était jeune, mais il était très content. Ça s'est super bien passé. Génial. Et donc là, ouais, j'ai pris le temps et lui m'a laissé le temps, encore une fois. Je le redis 10 000 fois. Mais c'était important, quoi. Et encore une fois, on est un couple, mais on est aussi meilleurs amis. Enfin, on a cette complicité qui fait que c'est pas on discute de tout tous les deux. Ouais. Je veux dire, moi, je peux lui balancer mes états d'âme, comme là, je suis en train de discuter avec toi, je discute avec lui, quoi. Enfin, si je sens que lui, ça va pas, je vais aller je vais aller vers lui tout le temps pour qu'il me dise, allez, vas-y, dis ce qui va pas. Enfin, on discute beaucoup, on est très dans la communication, mais tout le temps, mais parce que j'initie ça beaucoup, j'en ai besoin. Ça se voit que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais je veux dire, ouais, on est fort dans la communication et moi j'ai eu besoin du coup de lui dire, écoute, si moi j'arrête de travailler, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on a assez de... Parce que lui est comptable, voilà, on revient à l'argent. Donc lui, mais quand lui m'a dit, écoute, on sait s'en sortir même si tu gagnes plus rien. Ça a été la délivrance de ma vie, quoi. Que lui me suive dans quelque chose qui est, je sais, stressant pour lui, parce que voilà, j'allais quand même perdre pas mal d'argent en arrêtant mon travail à Luxembourg. Je savais pas comment ça allait fonctionner, mon business dans les ongles. Je savais déjà même pas que j'allais faire les ongles. Enfin bref. Ouais. Mais lui, il était très... Il était là, quoi. Ouais. Et il t'a rassuré et ça t'a permis de te dire, bon, allez... Et là, je me suis dit qu'il allait flipper parce que je me souvenais de l'histoire de l'appart et tout ça. Et je me suis dit, il va flipper, il va me dire non, tu dois garder un truc à Luxembourg ou quoi. Et là, j'aurais été... je pense qu'il savait ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, quoi. Et il a cru en moi. Alors que moi, je croyais déjà pas en moi. Donc, il t'a soutenu et il t'a poussé, quoi. Ouais. Il m'a laissé le temps, quoi. Il m'a laissé le temps d'être une loque dans le canapé, pas être bien. Il s'est occupé des enfants quand moi, je pouvais pas. Enfin... Ouais. Et qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu sais, lui, est-ce que vous en avez parlé avec du recul de cette période-là? Et est-ce que tu sais, lui, qu'est-ce qu'il pensait? Enfin, tu vois, est-ce qu'il voulait que tout faire pour que tu retrouves ta joie de vivre et ta voix, etc. Ouais, c'était vraiment ça. Lui, il voulait que je fasse n'importe quoi tant que j'étais mieux. C'était le principal pour lui. Il s'en foutait que je fasse les ongles, que je fasse n'importe quoi. Après, voilà, il m'a soutenu là-dedans, etc. Il m'a dit, moi, je sais que tu vas y arriver. Quand j'ai eu des périodes de doute, parce qu'il y en a, il a été là, il m'a dit, no stress. C'est quelqu'un de très moi, je suis quelqu'un qui va vite dans les émotions, qui est vite up and down, on pourrait croire que je suis bipolaire, mais non, pas du tout. Mais c'est vraiment, je suis très, très dans l'émotion, je ressens beaucoup de choses, je ressens les gens, si les gens sont pas contents autour de moi, ça m'impacte, je ressens beaucoup de choses et lui est très, terre à terre. On se calme. Voilà. Tout va bien, tu ne sauves pas des vies, c'est qu'une cliente, t'en auras d'autres, etc. Enfin, très il relativise. Positif. Ouais. Et il relativise, quoi. Exactement. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie. Et on se complète parfaitement, quoi. Parce que voilà, mais oui, lui, à ce moment-là, ce qui lui importait, c'est que j'aille mieux. Ouais. Et qu'importe la façon, si c'était de pas travailler et d'être là juste pour nos enfants, et voilà, c'était ok pour lui. Voilà. Donc, ça, je sais. Et ouais, je pense que ça a été une période pas facile pour lui, mais il en a jamais rien montré, quoi. Et il te l'a jamais dit? Non. Ça a été... Et ça a jamais été... Moi, je me flagellais beaucoup pour ça. Je me disais, je suis pas une bonne maman, je suis pas une bonne femme, je fais rien dans la maison. Tout le monde autour de nous pense que Damien fait tout dans la maison parce que, oui, j'ai eu une période où
j'étais pas bien. Mais ça veut pas dire que c'est toute la vie comme ça. Je veux dire, quand lui est pas bien, c'est moi qui prends le relais. Et en fait, on a cette capacité-là. Mais moi, ça m'a beaucoup impacté, ça aussi, dans notre vie. C'est que les gens autour de nous se disent que Damien est tellement génial que moi, je parais fade, en fait, à côté. Et ça, c'est dur. C'est dur de vivre avec quelqu'un qui est si... qui paraît... et qui est si... Et c'est dur parce que toi, enfin, moi, j'ai quand même cet instinct un peu de compétition, mais je me dis, mais il peut pas être... Moi, je dois être à sa hauteur, en fait. Mais en fait, on est différents. Et oui, moi, et chacun apporte... C'est ça, exactement. Ouais. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Ça. Et après, en vrai, ce que les gens y pensent... Oui, mais c'est... Ouais, pour moi, c'est dur. C'est encore dur. Et je le sais parce qu'on me l'a dit. Il y a des gens qui disent, ouais, Damien, il fait tout et Flo, elle leur fout pas une. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que les gens sont pas dans notre couple déjà, ils sont pas là. Et je pense que moi, j'apporte à Damien quelque chose que lui a besoin. Et lui, en fait, on se complète bien parce que moi, j'ai besoin d'être chouchoutée et lui a besoin de chouchouter quelqu'un, déjà de base. Et puis, moi, je suis la maman câline. Je suis la maman qui va être là pour les moments où ça va pas trop, où les enfants ont besoin de... Et papa, c'est papa qui rigole et qui fait le fun. Et c'est juste ça, en fait, on est juste différents. Ouais, mais chacun a sa manière d'être. Lui, il a besoin de ranger, de nettoyer, d'être l'homme de la maison. Il a besoin de ça. Il a de l'énergie à revendre. Il arrive à la maison, il est là, ouais, voilà. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui prend le temps, qui est plus posé, etc. Ça veut pas dire que je fais rien. C'est juste que on est différents et c'est tout. Et moi, je sais que je l'ai fort poussé dans sa carrière, je l'ai fort poussé à plus, etc. C'était un monde dans lequel moi j'évoluais. J'étais dans les ressources humaines, dans le secteur de la finance. Donc je savais très bien que son profil était quelque chose de recherché. Je lui disais, mais tu dois augmenter. Enfin, tu fais déjà des choses du grade au-dessus, demande une promotion, vas-y. Donc moi je suis quelqu'un qui l'a poussé et il en avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un qui croit en lui, etc. Donc je veux dire, c'est juste qu'on s'apporte des choses, mais c'est différemment et c'est tout. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mais c'est le principal. Et toi, tu vas aimer faire certaines choses, tu vas ne pas aimer faire certaines choses, et inversement, lui pareil. Et en fait, vous avez trouvé votre équilibre comme ça, et ça fonctionne. Et après, que les gens, ils disent ça parce que, soi-disant, c'est ce qu'ils voient de l'extérieur, mais ils sont pas dans votre maison, ils sont pas avec vous au quotidien. C'est clair, et puis mais là on débarque dans un autre sujet qui est aussi le patriarcat, etc. L'homme qui rentre de son travail et qui met les pieds sous la table, et la femme qui doit lui servir à manger, s'occuper des gosses, etc. Tout en ne soyant pas épanouie niveau professionnel. Mais ça a jamais été comme ça entre Damien et moi, ce le sera jamais. Et moi je suis totalement contre ces idées-là. Et lui il m'a déjà dit combien de fois, si toi ça fonctionne dans les ongles tellement bien, moi j'arrête mon travail et je m'occupe des enfants. Et du coup ça me fait penser à quelque chose, mais justement tu dis que vous êtes un couple très fusionnel. Comment vous avez vécu l'arrivée des enfants, sachant que en fait, est-ce que c'était une peur que t'avais de te dire en fait je serais plus entre guillemets la priorité, et inversement tu vois, parce qu'il y aura un enfant qui sera devenu la priorité entre guillemets par rapport à notre couple, en tout cas au début, parce que il faudra s'en occuper tout le temps, que c'est un bébé et que il peut pas gérer tout seul. En fait, quand on dit qu'on sait pas à quoi s'attendre quand on a un premier enfant, c'est la vérité. Mais c'est vrai que quand on a décidé de l'avoir, je me souviens lui avoir dit mais du coup oui, je serai plus allez, celle que tu... je sais pas expliquer, mais je serai plus la seule femme de ta vie si on a une fille, ou je serai plus... voilà quoi, mais ça a été une réflexion comme ça. C'était pour marquer le coup, mais oui. Non, donc, comme je t'ai dit, comme notre premier enfant est arrivé, ça a été vraiment notre amour en une personne. Donc on s'est vraiment tous les deux dédiés à lui, plus qu'à notre couple, ça c'est sûr. Mais pas... Mais comme je te dis, je pense qu'on avait une base très solide, et du coup, ça n'a pas... on savait qu'on reprendrait du temps pour nous par la suite, et c'était ok. Je crois que notre fils, il a été gardé, parce qu'on est devenu fusionnel à 3, et puis maintenant fusionnel à 4. Nos enfants, ils ont été gardés
Je crois que mon fils, il a dû être gardé 4 nuits dans sa vie, il a 4 ans. Enfin voilà, on vit beaucoup de choses tous les 4. Ouais. Et c'est vraiment notre cocon maintenant. Et donc du coup, notre relation fusionnelle de couple, en fait, c'est élargi à notre famille et à notre cocon à 4. Mais c'est vrai que de temps en temps, moi j'ai besoin de retrouver ce lien avec lui plus particulièrement. C'est dur de prendre du temps, on n'a pas beaucoup de support autour de nous pour laisser nos enfants. On en a, mais on n'aime pas déranger, donc on est beaucoup... on vit beaucoup de choses à 4, mais de temps en temps, je dirais 1 ou 2 fois par an, si on peut. On essaye quand même de faire juste un truc tous les 2, quoi, parce qu'on en a besoin. On est un couple et il faut en prendre soin. Et après, ce qui est cool, c'est que nos enfants ont très vite dormi. Ils ont fait leur nuit. On n'a pas galéré de ce point de vue-là. On n'a pas galéré niveau nourriture, on a galéré niveau de rien. Donc nous, tous les soirs, on était tous les 2. On se retrouvait quand même, on se raconte nos journées. Je veux dire, quand je termine ma cliente le soir, il m'attend quand même, on discute. On a quand même toujours ce lien. Voilà. Donc oui, ça a changé. C'est plus du tout ce que c'était avant. Mais en même temps, on se verrait pas vivre sans nos enfants. On les adore. Je sais pas expliquer, mais c'est encore dur de prendre du temps pour nous là à l'heure actuelle. Et puis notre petite là, elle a 1 an et demi, quoi. Donc voilà, mais je pense que on sait très bien que dans 1 ou 2 ans, ça va aller mieux et qu'on prendra un peu plus de temps pour nous et c'est ok. Mais c'est pas une situation d'urgence. Mais on sait que il va falloir quand même qu'on prenne du temps pour nous, mais c'est ok en tout cas. Mais oui, ça change. Forcément c'est vous êtes plus 2, donc forcément ça. Non. Et puis c'est quelque chose qui m'impacte fort moi, je sais pas lui, mais cette idée de lui fait quelque chose avec un de nos enfants et moi je fais quelque chose avec l'autre et on n'est pas ensemble. Pour moi c'est dur. J'ai besoin qu'on fasse les choses ensemble tous les 4 ou tous les 2, mais pas j'aime bien accorder du temps à mes enfants individuellement, mais parce que moi je suis seule à la maison, alors je vais aller chercher mon fils à l'école, je vais passer du temps avec lui, je vais passer du temps avec ma fille à certains moments aussi toute seule, mais par contre j'aime bien qu'on soit... Cette fusion, je l'ai encore quand même avec notre cocon à nous 4, quoi. Donc ça reste... Je suis quelqu'un, je pense que je suis en fusion en fait avec ma famille, avec mes enfants s'ils sont normaux, ils viennent de moi, quoi. De nous. Je veux dire, ils viennent de nous, donc c'est une extension de nous, donc je les considère pas comme un frein à notre amour, en fait. Non, non. Enfin, je sais pas expliquer, mais comme quelque chose qui nous empêche de nous retrouver en couple. Pas du tout. C'est pas du tout... Il n'y a pas d'histoire de... Je leur en veux d'être là parce que j'aimerais passer du temps avec mon mari. Non, pas du tout. Mais je me dis, oui, il y a certains moments où il faudrait que eux soient gardés et que nous, on puisse vivre quelque chose à 2 de nouveau, quoi. Mais on a tellement profité. On a eu 14 ans, 13 ans pour profiter à 2. Donc c'est différent, on n'a pas la même maturité de couple non plus. C'est pas comme si on avait eu un enfant après 2 ans ou 3 ans de couple, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est sûr. On a eu notre fusion pendant 13-14 ans, donc pour l'instant on peut un peu... j'ai pas envie de dire mettre sur pause, parce que c'est pas vrai, on n'est pas sur pause, mais c'est juste que on est dans notre vie, quoi, dans le chemin de la vie, on est dans le tourbillon de la vie, et voilà, et c'est tout, mais non, on a quand même des moments pour nous 2, et c'est ok, et voilà. Et pour toi, après 17 ans de relation, c'est quoi pour toi les clés d'une relation qui dure, une relation saine et qui fonctionne? Je dirais la communication, c'est bateau, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut dire quand ça va pas, il faut dire quand tu sens que le couple bat un peu de l'aile, que tu te dis là on se retrouve pas trop, ou on est moins connecté, il faut le dire en fait, et parce qu'il y en a peut-être un qui le perçoit plus que l'autre, et c'est ok en fait, et chacun a le droit de ressentir ce qu'il ressent en fait, et c'est pas juste pour plaire à l'autre, tu dois faire comme si ça allait alors que ça va pas. Donc ça, et puis oui, comme je le dis, parfois pas tirer la sonnette d'alarme, mais parfois se dire ok, là je sens que ça va pas trop, ou que ça va pas, c'est pas que ça va pas trop, c'est juste que
on est un peu moins complices ou un peu moins tous les deux, et bah hop, on se dit bah qu'est-ce qu'on fait, tu vois, voilà, on en discute et c'est tout. Donc ça, pour moi, le plus important. Et puis bah forcément aussi le plus important, c'est accepter les défauts de l'autre, et accepter qu'il y a des moments de moins bien, et ça veut pas dire que c'est la fin du couple. Enfin, je veux dire, si on avait dû se quitter à chaque moment de bas, ou chaque moment où oui, mais un peu énervé ou quoi, ben mon Dieu, on n'aurait jamais vécu 17 ans. Enfin, je veux dire, ça c'est sûr. Mais en fait, se remémorer aussi, pour moi, quand je repense à notre premier baiser, ou enfin, moi j'ai encore des étoiles dans les yeux, enfin, je suis encore, ça me fait encore quelque chose, quoi. Et rien que ça, je me dis, ben, si ça te fait encore quelque chose, c'est que c'est encore là, tout est encore là, en fait. C'est juste que parfois on est tellement dans la routine, ou dans le day to day, qu'on se rend même plus compte que la personne. Moi, rien que de parler là du podcast, etc., de parler de notre histoire, je me dis, mais oui, on est trop chanceux. Et c'est génial ce qu'on vit, et enfin, moi, j'ai rien à envier à personne de ce point de vue-là. Rien que ça, de se remettre un peu dans dans cette histoire, et savoir pourquoi on aime la personne, et juste de se dire bah oui, la routine ça arrive et on peut pas l'éviter, ça arrive, c'est comme ça, et parfois il faut la casser, et parfois c'est ok, c'est un moment qu'il faut passer, et il y a pas de problème avec ça. Donc ouais, la communication, ça, ne pas se quitter pour des choses futiles, quoi, pour des trucs, parce qu'après j'en connais qui regrettent après, hein. Ah ouais. Et voilà, enfin, je trouve ça, ouais, je pense qu'il faut savoir surmonter les choses ensemble, communiquer, et ne pas toujours avoir peur aussi de ce qui pourrait arriver, et juste se laisser, si la relation elle est fluide, laissez-la être fluide, en fait. Non, faut pas trop se poser de questions, ou chercher des alors problèmes. Que je suis la fille qui se pose le plus de questions, bon, bah. mais parfois, si on se pose pas de questions, c'est que tout roule, en fait. Et c'est ok aussi. Et je pense que, bah, je vais le dire, mais je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Quand tu trouves la bonne personne, tout roule, en fait. Hein, tu te poses pas ta question. Moi, je pense vraiment que c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai pas d'autres histoires, donc je sais pas dire. Mais quand c'est la bonne personne, ben, en fait, c'est naturel. En fait, je crois que bah, tu poses pas la question, en fait. Bah, et puis je pense qu'à partir du moment où t'es dans une relation, où tu te poses des questions, où t'as peur de dire les choses, en fait, ça devient directement très compliqué, et en fait, c'est pas sain, et du coup, tu peux pas avancer sereinement, comme toi, tu dis, bah, voilà, on a fait les choses parce que c'était naturel, et que, voilà, on s'est pas trop posé de questions, on a emménagé ensemble, après on s'est mariés, puis après, voilà, on a eu nos enfants quand on était prêts, on a eu nos carrières, enfin... Mais sans se dire, sans se poser mille et une questions. Alors oui, tu as posé quelques questions, tu vois, de l'ordre financier ou ce genre de choses, mais comme tu disais, votre socle, c'était votre couple, votre confiance, j'imagine. Et puis, vous avancez main dans la main dans toutes les étapes de la vie que vous vivez. Ouais, et je pense que aussi le plus important, c'est d'être transparent sur qui on est, en fait. Même si, ben, du coup, je l'ai connu à 15 ans, donc moi, j'ai eu une quête identitaire, en fait, entre-temps. Qui je suis, etc. Et d'ailleurs, je suis toujours en train, hein, là, de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout, mais lui, il connaît tout de moi, et je ne lui cache absolument rien. Mais quand je dis absolument rien, c'est absolument rien. On connaît tout de l'autre. Et j'en connais encore trop, et j'ai des clientes ou quoi, ou des amis qui me disent encore ouais, ça, je lui dirai pas. Ou ah non, ça, on parle pas de ça avec lui. Ben, je sais pas, moi je parle de tout. Je parle de tout. Et je veux dire, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de tabou. Non, même mon jardin secret, je le partage avec lui. Donc après, voilà, peut-être que pour certains, c'est pas bien. Mais pour moi, c'est un confort au quotidien d'être avec quelqu'un qui me connaît, qui va pas te juger, je pense, qui me juge absolument pas, mais sur rien, sur même les trucs les plus gênants de ma vie, mais il sait tout, quoi. Il y a même eu des moments hyper gênants où il était là, et voilà, et c'est ok, tu vois, et on en rigole, enfin,
Mais c'est ça qui crée la complicité aussi et tu vois, et la base de notre amitié, de notre couple, quoi, et de notre amour, en fait. C'est juste qu'on se connaît, mais par cœur. Mais c'est confortable. Et j'aimerais que les gens comprennent ça et que les gens vivent ça. Moi, je le souhaite à tout le monde, hein, ça. Mais moi, je cacherai jamais rien à mon mari. Enfin, ce que je ressens, il le sait. Et inversement, ce qu'il ressent, moi, j'ai juste à le regarder, je sais si ça va ou si ça va pas, ou si il y a quelque chose qui me dit pas, ou voilà. Mais franchement, non, mais c'est... Ouais, et en fait, j'ai du mal à imaginer l'amour autrement. Enfin, que je suis consciente que les gens s'aiment différemment dans le monde, enfin, que il y a plein d'autres façons de s'aimer et voilà, et je suis très ouverte là-dessus, vraiment, aucun problème. Mais je me dis, mais ce que moi je vis, j'aimerais que les autres le vivent pour qu'ils comprennent ce que tu ressens. Ouais, c'est ça. Parce qu'encore dans mon entourage, il y a encore des gens qui se disent, ouais, ils s'abusent un peu, ils sont un peu... Tu sais, ils savent pas rien faire sans l'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a des fois où je suis là, j'attends qu'il rentre, quoi, parce que j'ai envie d'être là avec lui. J'ai l'impression que les moments n'ont pas la même saveur quand je suis pas avec lui. Et je sais que dans mon entourage, il y a encore des gens qui se disent, Flo, t'es adulte maintenant, c'est bon, c'est fini ça. Mais non, c'est pas fini pour moi et j'aimerais qu'ils comprennent ce que je peux ressentir. Mais c'est comme ça. Donc ouais, moi en tout cas, notre clé à nous, c'est ça, c'est que qu'on se connaît et qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret et je pense que tu peux pas construire une relation stable s'il y a des choses que t'oses pas dire à la personne. Ça, je trouve ça triste. Vraiment, je trouve ça triste. C'est que tu fais pas assez confiance à la personne avec qui tu partages ta vie. Et tu partages ta vie avec. Ah bah, c'est sûr. Moi, je me suis toujours... Ah oui, et aussi, ne jamais prendre pour acquis aussi. Et ça, je pense que... Bon, ça, il y a plein de gens qui rejoignent ça, je pense. Mais Damien et moi, je me suis jamais dit, je vais finir ma vie avec lui. Si, dans l'idéal, je veux finir ma vie avec lui, on veut finir vieux, etc. Et je me suis toujours dit, il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver n'importe quoi. Mais moi, ça restera l'homme de ma vie. Genre, je l'ai connu à 15 ans, ça fait 17 ans maintenant. Il a partagé plus de moments avec moi que ma famille, ma famille nucléaire de base. Je veux dire, ce sera l'homme de ma vie, c'est le père de mes enfants. Ça restera toujours l'homme de ma vie. Qu'il arrive n'importe quoi. Qu'on divorce, qu'il y en a un des deux qui parte, que n'importe quoi. Ça restera l'homme de ma vie, en fait. Et ça, personne ne pourra jamais rien faire contre ça, et c'est comme ça. Mais moi en tout cas, et je pense que lui est plus dans sa routine, comme je disais, mais moi je prends pas pour acquis, hein. Je me dis, il faut se battre pour son couple. Et se marier, c'est pas... Enfin, quand on s'est marié, moi je lui ai dit, c'est pas se promettre d'être ensemble toute notre vie. C'est juste se promettre de se battre, en fait, pour ce couple, quoi. Et se battre, et je trouve que c'est le plus beau message. C'est pas... Parce que le divorce, ça arrive, et c'est facile. Je veux dire, t'as juste à signer un bout de papier. Les enfants, ça lie beaucoup plus un couple, hein, déjà. Mais je veux dire, pour moi, me marier, c'était vraiment ça. Lui dire, moi, je vais me battre, tu vois, pour notre couple. Qu'il y ait des hauts, des bas, je me battrai parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. Plus que on finira notre vie ensemble. On sait jamais. Mais en tout cas, je me serais battue, quoi. On va tout faire pour. Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment le message que je voulais passer par le mariage, quoi. C'était plus ça que les contes de fées, on vivra ensemble, on aura plein d'enfants, etc. Même si pour finir, ça se concrétise comme ça, en tout cas pour l'instant. Mais ouais, je me dis toujours qu'il peut se barrer du jour au lendemain. Ça aussi, c'est l'impact des histoires négatives autour de toi. Tu te dis, bah ouais, il pourrait se barrer comme ça. Il pourrait en avoir marre. Moi, c'est quoi. Alors, je disais que tout est fluide et tout, oui, et il faut pas se poser de questions. Mais, je sais pas, mais il faut rester quand même dans le qui-vive, quoi, en tout cas. Et prendre soin. Prendre soin l'un de l'autre. Et être là, et c'est tout. Voilà. Non, mais je te rejoins sur tous les points et surtout sur la partie où rien n'est acquis, effectivement. Ouais. On sait pas de quoi demain sera fait et vaut mieux, justement, comme tu dis, se battre et faire tout pour que, justement, la relation, elle fonctionne et pas se dire, ça roule et on fait plus rien, quoi. Ouais. Mais comme tu disais, quand il y a des moments où tu sens que, voilà, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de complicité et tout, vous retrouvez tous les deux, mais ça, c'est aussi de se dire que les choses, elles sont pas acquises, quoi. C'est vraiment se dire, voilà, on entretient. Un couple, ça s'entretient, en fait. Oui, c'est ça.
C'est ça, parce que sinon tu deviens vite étranger. Et nous, c'est parce qu'on parle beaucoup, mais oui, t'as un étranger qui rentre dans la maison, tu sais plus ce qu'il vit au boulot, tu sais pas ce qu'il vit. Bah oui, parce qu'on communique plus, et puis quoi, enfin, ça a pas de sens, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire une colocation ici. C'est tout sauf ça, quoi. Moi, C'est sûr. Enfin, mais ça pourrait devenir comme ça, quoi. Tu te fais vite enrouler là-dedans, et ouais, non, moi, ça a jamais été comme ça. Nous, on se pose à table le soir, on discute, quoi. On se pose le soir avant de dormir, on discute. Ouais, vous avez toujours des choses à vous dire. Ouais. Genre, je pourrais lui téléphoner là, on pourrait rester une demi-heure à discuter, mais de tout et de rien, alors qu'on s'est vu. Enfin, mais c'est comme ça. Et est-ce que, j'imagine que ça doit arriver, mais est-ce que ça vous arrive de vous prendre la tête, de vous disputer, ou pas du tout? Oui, ça nous arrive. C'est rare. Et puis c'est souvent moi qui monte dans les tours, toute seule. Et un truc qu'il n'a toujours pas compris en 17 ans, par contre, quand je suis énervée, il faut me laisser le temps de redescendre, parce que lui, il est direct là, allez. Et moi, je déteste ça. Et il l'a toujours pas compris. Je crois en 17 ans, ça c'est toujours, non. Mais oui, on se prend la tête, mais pas, encore une fois, ça a jamais été tellement grave que on se dise on va se quitter. C'est jamais à ce point-là. C'est des bisbrouilles on vit ensemble, hein, l'air de rien, on est deux entités, enfin on est deux personnalités, même si on est très fusionnels, on est quand même différents, on a des points de vue différents sur certaines choses, et voilà. Et puis moi je suis consciente que les 3/4 du temps j'ai tort, mais j'accepterai jamais que j'ai tort, et il le sait, et puis voilà, et il me laisse comme ça. Et puis je pense que pour lui c'est pas important de gagner, alors que pour moi ça l'est, et puis voilà. Mais vraiment c'est rare que ça arrive. Je veux dire, on se couche jamais en étant fâché. Ça dure jamais très longtemps. Et puis c'est pas je dis, c'est juste je sais pas, pourquoi on s'embrouille, je sais pas, il me presse ou quoi, et moi je suis là, mais c'est juste des fois où des fois où lui ne comprend pas ce que moi je pense, et on communique moins, et du coup voilà. Ouais. Mais quand je lui dis ce qui se passe dans ma tête, eh ben c'est ok. Mais parfois, moi, enfin, c'est moi je pense que c'est moi la cause principale de nos disputes, mais parce que parfois je suis dans ma tête et je me pose beaucoup de questions sur plein d'autres choses. Et puis lui, il arrive avec quelque chose, il me dit ouais, il faudra penser à ça, et je suis là, mais ne me rajoute pas ça en plus, ça me va pas, c'est trop pour moi, trop à gérer, donc j'explose, alors que ça n'est rien de... Oui. Enfin, voilà, et j'explose parce que je suis plus, ou en tout cas moins capable de gérer comme avant plein de choses à la fois. Et donc, du coup, voilà, il essaye un peu de me manager comme si on était au travail. Alors, je lui dis non, merci. Voilà, mais franchement, ouais, c'est jamais des grosses disputes qui font qu'on remet en cause nous, notre couple ou quoi que ce soit. Jamais. Oui, c'est toujours dans le respect. Ouais. Enfin, non, parfois, moi je crie pas mal, mais oui, après, ça fait partie aussi. Voilà, c'est ça. C'est la vie, quoi. Rien n'est tout... On peut pas être linéaire tout le temps. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Oui. Ça, c'est une utopie, mais même si notre histoire est belle, etc., oui, il y a des moments où on se dispute, mais... franchement, à l'échelle de notre couple, ça n'est rien, quoi. Et je crois que des vrais embrouilles, on n'en a pas eu, des vrais embrouilles où on s'est dit, ouais, ça va peut-être pas le faire, non, jamais. Non. C'est toujours des trucs du quotidien, des trucs comme ça. Oui. Mais non. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, aux personnes qui croient plus ou qui ont du mal à croire en l'amour, justement, qu'est-ce que tu leur dirais pour... Je leur dirais que moi, l'amour, je l'imaginais pas en casquette Lacoste training et banane et baralos, là, jusqu'au bout des ongles. Je l'imaginais pas comme ça. Il est pas... il fait pas 1m80, il est pas beau, brun, basané, enfin, voilà. Il est pas blond aux yeux bleus, enfin... voilà, mais je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus, et
Et je pensais pas à 15 ans rencontrer l'homme de ma vie, tout comme je pense qu'il y a des femmes qui se disent, bah, peut-être que, enfin, qu'à 30 ou 40 ans, elles rencontrent l'homme de leur vie. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai rencontré à 15 ans, voilà, j'ai eu de la chance, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense que tout arrive quand il faut et pour une bonne raison. Et, sincèrement, j'espère en tout cas, enfin, dans ce que je pense, c'est que la vie, elle est tracée. Elle est Et bien je pense faite. enfin, après, ça, c'est ma conception des choses. Je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, mais pour moi, en tout cas, ouais, la vie, elle est tracée. Et si tu rencontres une personne à un moment de ta vie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si tu rencontres l'amour de ta vie à 40 ans, c'est qu'il y a une raison. Si tu le rencontreras à 15 ans, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de se mettre des critères de malade. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'était pas mon critère de base. Et pour finir, on est quand même un couple fusionnel, heureux. On a ressenti cette passion, on ressent tout ça, toutes ces émotions. Ça aussi, c'est pas parce que c'est plus la passion du début que c'est plus de l'amour aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent parce qu'il y a plus cette flamme, ou il y a plus moi, quand j'y repense, je le ressens encore, quoi. Quand je repense au premier moment avec Damien, j'ai encore cette montée je sais pas expliquer, mais cet embrasement, si je peux dire, je le ressens encore. Mais je veux dire, c'est clair que quand je le vois arriver après le boulot, je suis pas là, j'ai des papillons dans le ventre. Et c'est clair qu'à un moment, ça s'en va, ça, mais c'est pas pour ça que l'amour n'est plus là. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de critères, qui se mettent beaucoup de barrières eux-mêmes, en fait. Alors que juste rencontre la personne, ça fit pas. Bah, tant pis, il y en aura une autre, et puis voilà, quoi. Mais ouais, c'est ce que je dirais, c'est que moi, mes critères, sont pas respectés, et c'est pas le moment de ma vie. Et donc voilà, quoi. Enfin, c'est comme ça. Faut pas se mettre Faut pas se brider. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, faut vivre les choses et puis on verra, quoi. On verra comment ça se passera. Mais je pense qu'il y a une raison à tout et que la bonne personne est... Et puis, si ça se trouve, il y aura plusieurs bonnes personnes dans la vie, j'en sais rien, moi. Comme je dis, je suis très ouverte, même si moi, je vis une relation très... dans les règles, si on peut dire, ben voilà, on s'est connus, on s'est mariés, on a eu des enfants, c'est très plan-plan, très, voilà. Même si c'est très dans les règles et tout, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir plus de personnes, voilà. Enfin, moi, je pense que tout ce qui est important, c'est de faire confiance à ce qu'on ressent, plus à ce qu'on se dit qu'on devrait avoir. Juste vivre le moment présent et puis on verra, quoi. C'est tout. Franchement, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, ne pas trop se poser de questions. Non. Après, je comprends, hein, vraiment, des filles des filles ou des hommes qui ont besoin de construire leur vie, qui ont envie d'avoir une famille et qui ont envie de trouver la bonne personne. Je comprends qu'il y a une urgence, qu'ils se sentent pressés ou voilà, mais il y a d'autres moyens alors de créer sa famille ou voilà, quoi. Mais et puis après, est-ce qu'il y a vraiment un timing dans la vie, tu vois Non, il y en a pas, mais je parle de ça parce que j'en connais autour de moi. Mais non, pour moi pas. Pour moi pas, mais j'ai facile à parler. Parce que bah moi, tout a été... Enfin, oui. J'aime pas trop dire ça parce qu'en fait, les gens se disent, oui, mais elle, ça a été tout de suite bien. Elle a eu des enfants, enfin... Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, c'est l'homme de sa vie, bah tant mieux, mais moi c'est pas le cas, et je peux comprendre. Mais ouais. Mais après, comme tu dis, hein, c'est la vie et ouais. bah, si les choses elles arrivent à un moment, c'est que voilà. Et puis des fois, t'as des gens qui arrivent dans ta vie et t'arrives pas à saisir le moment parce que t'es pas prêt aussi oui, c'est ça. Psychologiquement, mentalement ou ce genre de choses, tu vois. Moi, j'ai des copines, elles retombent tout le temps sur les mêmes profils de gars. Et ça ne va pas. Et ça ne fit pas, ça ne va pas niveau couple, etc. Ça ne va pas. Mais chaque fois, elles retombent sur les mêmes types. Et en fait, tu te dis, mais
il y a un autre gars, par exemple, qui est arrivé dans leur vie, qui a l'air sympa, mais c'est pas leur critère. Alors lui laisse pas la chance. Et elle retourne vers les mêmes types de gens avec qui ça va pas. Mais laisse-toi la chance une fois d'aller voir autre chose. Alors, d'aller voir un autre type de personne qui peut-être, au premier abord, voilà, ce sera, enfin, elle t'attire un peu, mais tu te dis, ouais, c'est pas tout à fait mes critères, mais essaye. Franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien à perdre. Je veux dire, après, il faut un peu s'ouvrir, quoi. Non, mais c'est ça. Et peut-être que toi, tu vois, à 15 ans, t'avais justement peut-être encore de l'insouciance et tu te posais tellement pas ces questions-là de critères, de machin. Enfin, t'avais même pas eu l'occasion, limite, de te les poser, ces questions. Oui, c'est vrai. Et que, en fait, t'as directement appris à connaître la personne. Et comme tu dis, quand tu l'as vu au premier abord, tu t'es jamais dit, ah là là, c'est l'homme de ma vie. Mais au final, t'as appris à le connaître. Ouais. Et c'est en apprenant qu'il était vraiment au fond de lui, au-delà de l'apparence, de la manière dont il t'habille, etc., que, en fait, et c'est aussi ça, je pense, une des clés, tu vois, c'est d'aller au-delà de ce qui se passe physiquement et d'apprendre. Non, mais totalement, en fait. T'as résumé le truc super bien. En fait, c'est vraiment ça. En fait, j'ai appris à le connaître avant de tomber amoureuse, quoi. Oui, ça a pas été le coup de foudre, ça a pas... Mais le coup de foudre, je l'ai eu après, il y a pas de problème, hein. Je te dis, moi, j'ai ressenti ces émotions, je ressens la passion, je ressens tout, donc il y a pas de problème. Mais c'est juste que, oui, j'ai appris à connaître la personne, comme tu le dis, avant, en fait. Et... moi, je trouve que c'était une très belle personne, en fait. Et moi, j'ai juste fait que révéler la belle personne qu'il était, en fait. Je vous rassure, il s'habille plus en training Lacoste. C'était la question. C'était la banane. Et voilà, ouais, non, ouais. Mais quand je le regarde, j'arrive encore à me retrouver dans cette situation de j'avais 15 ans et que c'est toujours, on a juste à se regarder et c'est beau, quoi. Mais ouais, non. Donc, ouais, c'est ce que je dirais, apprendre à connaître les gens. Et des fois, il y a de très belles personnes qui se cachent juste derrière des attitudes ou là, c'était vestimentaire et même des attitudes, il était un peu bizarre au début. Mais, je veux dire, non, pas bizarre au sens où on peut l'entendre. C'est juste qu'il était, T'es un peu bad boy. Ouais, un peu bad boy et tout, mais ça, c'était vraiment une carapace qu'il avait. C'est juste, faut apprendre à connaître les personnes, en fait, avant de les juger, quoi. Mais ça, c'est dans toute la vie, c'est pas que dans l'amour, mais vraiment, ouais, c'était une très belle personne et voilà, je pouvais que tomber amoureuse. Mais le côté bad boy, il m'a plu quand même à 15 ans et tout, hein, mais maintenant, ça me plairait beaucoup moins. Et je crois que ma fille, elle me ramène un comme ça, je crois que... Je sais pas. Je serais pas chaude non plus, je crois. Je comprends mes parents maintenant aussi. Je comprends qu'ils ont eu peur que mon petit cœur en prenne un coup et tout. Mais maintenant, avec le recul, ils sont là, bah oui. Mais ouais, je comprends je comprends tout le monde, en fait, dans cette histoire. Mais... Ah oui, mais forcément, quand on est jeune, quand on est ado, on n'a pas le recul là. Mais bon. Ouais. Au final, tant mieux. Parce que c'est clair. T'as pas écouté, vous avez pas écouté les autres, vous avez vécu votre histoire et coûte que coûte, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et tout ce qu'on l'a bâti ensemble. Et... Ouais. Est-ce que t'as d'autres choses à dire par rapport à tout ça? Non, je crois Une dernière déclaration. Je me suis étalée là. Non, franchement, non. Je disais, je souhaite à tout le monde de ressentir ça parce que il rend mon quotidien tellement agréable, facile et ouais, c'est un papa formidable, c'est un homme formidable et je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un dans sa vie qui se fasse se sentir il me fait me sentir chez moi partout tant que je suis avec lui, quoi. Et ça, c'est trop beau. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je pourrais aller n'importe où avec lui. Si je suis avec lui, c'est ok, en fait. T'es at home. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment, ouais, fusionnel. Je n'arrive pas à expliquer. Je pense qu'on n'arrive pas à l'expliquer tant qu'on le vit. Enfin, je pense qu'il faut que les gens le vivent pour le comprendre. Et encore une fois, tous les amours sont pas fusionnels et c'est ok aussi. Mais nous, c'est vraiment ce qui nous caractérise, quoi. C'est comme ça. Écoute, merci beaucoup pour cette belle histoire. Merci à toi.